Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le jeu Japanese Drift Master que vous pouvez trouver sur Steam sous le nom JDM. Vous avez été d'ailleurs très nombreux ce week-end à envoyer le lien qui ramène vers le trailer du jeu ainsi que vers les premiers gameplays qui ont été publiés officiellement par les développeurs du jeu. Et même si je suis pas le premier à en parler, je pense que du côté de la communauté francophone, il n'y a pas grand monde qui a dû en parler, donc ça va être l'occasion peut-être pour vous de découvrir un petit peu ce jeu dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres projets de jeux de course dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça me permettra d'y jeter un coup d'œil et peut-être de découvrir des projets et d'en parler en vidéo. Donc n'hésitez pas à suggérer des jeux, n'hésitez pas évidemment à me donner un petit peu vos retours sur est-ce que ce jeu vous intéresse ou alors est-ce qu'il y a déjà trop de jeux sur ce secteur pour le moment pour vous. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude pour soutenir la chaîne à laisser le petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Évidemment dès que j'aurai la possibilité de tester ce jeu ou dès qu'il y aura des actualités, j'en parlerai en vidéo. Donc si le projet vous intéresse, n'hésitez pas. Alors Japanese Drift Master est un nouveau projet de jeu venant d'un studio indépendant, donc à rajouter à la liste déjà assez longue de jeux dont on parle depuis plusieurs années, que ce soit Apex Point, Night Runners, Togi Attack, pour n'en citer que quelques-uns. Sachez quand même que l'avantage de Japanese Drift Master, c'est qu'il est développé par Gaming Factory et que Gaming Factory est déjà un studio qui a pas mal d'expérience. Ce qui veut pas du tout dire que les nouveaux studios ne savent pas faire des jeux. Si on regarde un petit peu Apex Point, c'est le premier jeu du studio qu'il développe et c'est déjà un banger. Mais effectivement, un studio comme Gaming Factory qui a déjà un nom, qui a déjà fait d'autres jeux, peut arriver à proposer un projet plus abouti, plus rapidement, qui en général ne développe pas à la communauté. Alors par contre, sachez que c'est le premier jeu de course qu'il développe, mais que le projet est assez ambitieux. Bon, déjà vous l'aurez compris avec le nom du jeu, Japanese Drift Master, le jeu va se passer au Japon et c'est un open world, ce qui est très cool puisque pour l'instant niveau jeu de course open world, en tout cas côté AAA, il n'y a rien du tout qui se passe au Japon, alors que c'est clairement quelque chose qui est très demandé par énormément de joueurs de cette catégorie de jeu. Et même si Night Runners, Togi Attack et Apex Point s'inspirent du Japon, on n'est pas tout à fait sur le même Japon dans le sens où Apex Point pour l'instant c'est surtout de la ville, Night Runners c'est surtout de l'autoroute. Du côté de Togi Attack pour l'instant le projet est assez flou, on n'a pas beaucoup d'informations mais on sait que ce sera quand même centré sur la route montagneuse. Et du côté de Japanese Drift Master, on nous propose un peu autre chose en open world centré sur le lac d'Aikama et ses environs, donc ça va être plutôt centré sur des routes sinueuses et surtout des villages un peu traditionnels, ce qui peut être très très cool. Sachez que les développeurs ont un Discord que vous pouvez rejoindre directement via la page Steam du jeu, ce qui vous permettra d'obtenir régulièrement des informations et surtout d'obtenir régulièrement des nouvelles captures d'écran et des nouvelles images à propos du jeu. Pour l'instant, ce qu'on sait du jeu, c'est que ce sera un open world, que ce sera au Japon, comme je viens de vous le dire, aux alentours du lac Aikama. On sait déjà qu'on aura donc de la route ouverte avec du trafic, des civils qu'on va croiser, un cycle dynamique jour-nuit, un cycle météo et surtout des zones inspirées de vraies zones, un petit peu comme ce que fait Forza Horizon, avec probablement quand même une map un peu plus petite. D'ailleurs l'ambiance est plutôt cool pour l'instant de ce qu'on a pu voir en vidéo, avec effectivement cette facette du Japon qu'on a sur aucun jeu précédemment cité, avec un espèce de mélange un peu unique de villages en plein milieu de végétation, avec des routes assez sinueuses sans cesse bordées de maisons, de stations essence, de parking, des embranchements d'autoroutes, enfin c'est vraiment assez varié tout en étant quand même dans un même style, ce qui j'espère ne sera pas lassant sur le long terme, mais bon on peut supposer que ce qui est montré dans cette capture n'est pas du tout représentatif de l'intégralité de la map. Le jeu a l'air d'être quand même fort centré sur le drift, alors pour certains ce sera un avantage, pour tous ceux qui sont vraiment fans de ce style de conduite, après ça peut quand même être un inconvénient si le jeu ne propose pas d'avoir une conduite grip plus classique. Effectivement le jeu s'appelle Japanese Drift Master, donc on peut s'attendre à retrouver du drift, mais pour ceux qui aimeraient une conduite on va dire un petit peu typée, semi-réaliste à la Forza Horizon, dans des environnements à la japonaise, pourraient être déçus s'il n'y a pas moyen de faire autre chose que du drift. Alors je dis ça parce que en regardant le gameplay qui dure à peu près 5 minutes, on peut voir qu'il y a en permanence quand même à chaque virage la voiture qui part en drift avec tout le temps le compteur de points de drift et tout le temps l'angle de drift qui est calculé en bas de l'écran. En plus de ça, on a quand même une physique qui a l'air de ressembler un petit peu à ce qu'on a sur du KX Drift. Alors on est un peu différent forcément, mais on retrouve cette vibe assez traditionnelle des jeux de drift où on a vraiment une conduite glissante en permanence et surtout un système de caméra assez traditionnel là aussi des jeux de drift. Alors c'est pas forcément un problème, mais ça dépendra aussi peut-être des réglages de la voiture, puisqu'effectivement on pourra améliorer sa voiture et les customiser. Alors pour l'instant on sait pas précisément ce qu'on pourra faire à ce niveau-là, il n'y a pas eu vraiment de guide, de tuto ou d'images des menus qui auraient pu être montrés directement par les développeurs, mais sur la page Steam du jeu c'est indiqué qu'on pourra au moins changer les peintures des voitures et surtout il me semble avoir vu dans les cinématiques de ce jeu plusieurs kits carrosserie disponibles sur la même voiture, une Nissan Silvia S15, en tout cas je crois que c'est ça. On peut avoir une version blanche, une version rouge et une version bleue. Alors la version rouge et bleue ont l'air d'avoir le même kit carrosserie, mais la version blanche a pas le même aileron et a pas les mêmes pare-chocs, donc je me dis que soit ce sera un système un petit peu à la Overdrift Festival où en fait vous achetez des voitures qui ont différentes customisations mais qui sont pas recustomisables derrière, et où vous avez la possibilité voilà de changer les détails comme les jantes, changer aussi 2-3 détails intérieurs et la peinture, et où on n'aurait pas vraiment la possibilité de choisir pièce par pièce. C'est tout à fait possible aussi qu'on puisse complètement personnaliser la voiture, et pour l'instant comme je vous le disais on a assez peu d'informations à ce sujet là. Ce qu'on sait c'est qu'on aura la possibilité d'acheter les voitures chez un concessionnaire, alors ne vous enflammez pas, n'imaginez pas un système la test drive, où par exemple pour acheter une Nissan il faut trouver le concessionnaire Nissan et on a un showroom. Là je pense que c'est simplement une traduction et que c'est comme sur Forza Horizon, le magasin de voitures
s'appelle le concessionnaire, sauf que c'est juste un menu d'achat de voitures. Mais bon, si jamais ça pouvait être le cas avec des concessionnaires, ce serait très cool. On a pu voir pour l'instant déjà quelques voitures, donc je vous le disais, une Nissan S15, une Toyota Supra 4, une Toyota Supra 5 et également une BMW M3. Alors celle-ci on ne la voit pas dans les vidéos, on les voit uniquement sur des captures du jeu en photo, mais ça semble indiquer qu'il n'y aura pas que des japonaises quand même, et surtout qu'il y aura différentes époques de voitures, puisque bon, il y a quand même 3 voitures des années 90-2000, mais également donc la Supra 5 qui est une voiture de la fin des années 2010. Donc il y aura un petit peu tout probablement des années 80 jusqu'aux années 2020, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sachez qu'il y aura un semblant d'histoire sur le jeu. Alors l'histoire, ils l'ont résumé, c'est assez classique, mais voilà, ce sera un peu plus poussé que sur du Forza Horizon 5, puisque votre but sera de vous faire un nom et de concourir pour le titre de meilleur pilote. Pour l'instant c'est assez vague, mais c'est vrai qu'on peut imaginer pas mal de systèmes assez sympas, comme du multijoueur, des défis contre des boss in-game permettant de monter petit à petit les échelons, et surtout je l'espère, une carrière avec une réelle sensation de progression. C'est ce qui manque un petit peu sur les gros AAA modernes, où on arrive à obtenir des voitures ultra chères en à peine quelques heures de jeu. Ce serait très cool que ça s'inspire peut-être plutôt d'un Need for Speed Underground 2, où on passe quand même des heures avec une caisse un peu moyenne, à l'améliorer, à la régler, à la personnaliser, avant de passer à la suivante, ce qui serait quand même très cool. Sachez que les sons de voiture sont assez mis en avant sur ce jeu, c'est d'ailleurs un des arguments de vente sur Steam, qu'il mentionne avoir fait des enregistrements originaux de vraies voitures, donc vraiment avoir capturé le son des modèles sans faire des sons comme sur les anciens jeux où c'est généré par un ordinateur. Alors pour l'instant c'est assez compliqué de juger, parce que le seul gameplay où on a pu voir un petit peu le jeu en action, c'était avec une Nissan S15. C'est vrai qu'elle sonnait bien, mais est-ce que ce sera le cas pour tous les modèles du jeu? Ça reste à voir. Sachez que pour l'instant il n'y a pas d'informations pour une éventuelle version console, et sachez que pour l'instant le jeu n'est pas prêt de sortir, il n'y a pas de date indiquée, c'est juste indiqué prochainement. Donc prochainement, on a pu voir avec certains jeux comme Carix Street qui sont indiqués en prochainement depuis 3 ans que prochainement ça peut être très long. Mais il est vrai que dans ce qu'on a vu au niveau des captures in-game, ça a l'air d'être quand même bien abouti, il y a une physique fonctionnelle, les sons des voitures sont assez sympas, si le système de custom est déjà implémenté et que la map est aussi bien travaillée partout que ce qu'on a pu voir en vidéo, c'est un projet qui est probablement déjà pas mal avancé. Sachez quand même qu'il y a une feature en particulier que j'ai trouvé très cool dans ce mini trailer, dans ce mini gameplay, c'est vers la fin, on peut voir tout simplement la voiture s'arrêter devant un garage et le garage s'ouvrir et rentrer dedans, ce qui semble indiquer que peut-être, avec un système un petit peu similaire à un TDU, on pourra acheter des maisons et obtenir des garages pour entreposer nos voitures. Et puis pareil, on a pu voir à la fin de ce gameplay, au moment où la voiture se garde dans le garage, qu'on avait la possibilité d'éteindre le contact et d'allumer aussi les warnings. Donc probablement que sur ce jeu, on aura quand même un bon côté RP et la possibilité de gérer la voiture un petit peu comme sur un Apex Point, avec démarrage, allumage des feux, clignotant, et ça c'est un petit bonus qui fait quand même plaisir. Sachez que le jeu sortira sur PC et que pour l'instant, pour le faire tourner en bonne qualité, il faut une RTX 2070, 16Go et un i7 8700, ce qui est tout à fait moyen quand on le compare avec une config avec une RTX 3000 ou encore plus avec une config en RTX 4000. Et en configuration minimum, on est sur une GTX 1060, 16Go et un i5 4000, donc ce sera probablement un jeu assez facile à faire tourner quand même. En tout cas, c'est vrai que je suis assez surpris de voir ce genre de projet, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, et vu que le jeu a l'air de proposer des choses qui vont plaire à 90% de la communauté de joueurs de jeux de course open world, j'avoue que je trouve ça toujours fou en 2023 de se dire que c'est des studios indépendants et des petits studios qui arrivent à proposer des trucs aussi cool et aussi poussés, alors qu'à côté de ça, les gros studios qui ont énormément de moyens se contentent de faire du très basique au final. Alors certes avec des beaux graphismes et avec 500, 600, 700 voitures, mais rien au niveau fonctionnalité d'aussi poussé que ce qu'on a sur ce genre de petits jeux. Donc hâte de voir ce que ça va donner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné envie de suivre ce petit projet. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Vous pouvez utiliser mon lien streaming pour acheter vos jeux à prix réduit, le lien Matal.net pour acheter votre matos. Vous pouvez évidemment aussi me retrouver sur Twitch en live. Cette semaine, normalement, il devrait y en avoir pas mal. Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis évidemment, n'hésitez pas aussi à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.